me souviens aussi de plein de trucs, mais ce serait mieux que l'année Makaba raconte l'histoire. C'était une histoire assez folle hein, quand même. Donc, on devait partir en Europe. On est parti en Europe, on a fait tout ce qu'il fallait faire, mais il y a eu des gens qui sont allés devant pour essayer de bloquer que nous soyons dans de la partie, parce qu'eux aussi, ils devaient faire la même tournée. Donc on était un peu plus de cours d'ailleurs. On arrive là-bas, donc les officiers, ils ont regardé le passeport, ils ont trouvé des trucs qui étaient un peu... Ils n'étaient pas très catholiques, entre guillemets, dans les passeports. Et donc, après, on a été envoyé dans les cachets de l'immigration. Et c'est à ce moment-là qu'on a, donc on a demandé une guitare qui est rentrée dans la cellule, et lui lancer la mélodie, et puis on a commencé à jouer, et voilà, on a fait qu'il bougeait là-dedans. C'était ça, non? Je pense que c'est ça. On avait fêté Noël, l'anniversaire de l'anniversaire, oui, on a fêté ça le 31 décembre. Le 30, non, on a fêté Noël, ton anniversaire, et puis le 31 décembre. Il y avait du champagne là-bas, et je me rappelle. Voilà. Ça, c'est une belle anecdote, les gars, et je pense qu'elle mérite de figurer dans un livre. Est-ce que vous-même, d'ailleurs, on vous a proposé d'écrire votre histoire? Aujourd'hui, aux États-Unis, on fait même des films sur les trajectoires. Est-ce que ça vous dirait un jour, comme ça, que des gens jouent votre rôle, refassent l'histoire de Wenge? Ça pourrait être produit, d'ailleurs, par Mansa Music, qui sait? Là, c'est notre souhait. C'est notre souhait de tourner un film un jour dans l'avenir, quoi. Wenge Musica 4x4, quand on a commencé, toutes les histoires qu'on veut les raconter ici, tout. Je crois sincèrement lui qui a ses projets. Je ne sais pas s'il va réaliser. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce documentaire. En fait, il y a plein de choses autour de ce concert. Est-ce que vous êtes quand même conscient? En ce moment, quand on met hashtag, il y a Bisso Wenge, tout le monde, il y a des milliers, des millions de pages. Il y en a qui ont même créé leurs affiches elles-mêmes. Ce ne sont pas des affiches officielles. Non. Il y en a qui ont créé des logos, des visuels. Ça veut dire qu'il y a un engouement quand même là-dessus. Et puis un engouement aussi par rapport à ceux qui adorent votre look aussi. On parle toujours de bon chic, bon genre. Je ne sais pas de quelle taille sera le dressing, mais je crois qu'à ma vue, il va falloir prévoir, je crois, une dizaine de salles, parce que là aussi, ça compte. Vous allez révolutionner aussi un certain look. Les concerts à la salle, à la Madeleine, au Bataclan, à Paris. Vous n'avez jamais négligé ce côté-là. Les vêtements et l'allure, comme dit le vieux beaucoup, Papa Wemba. Oui, ben ça, on va voir entre nous. On va se fixer, etc. Mais je voulais dire un truc qui est très important, que beaucoup de gens, quand même, oublient et ne font pas attention. Vous savez, Wenge a fait une génération. Une génération que moi, je dis toujours, c'est une génération bénie. Parce que nous sommes sortis de nulle part. Entre nous, comme on est là, Rui Rasson, Alain Makaba, Didier Marcellach. Parmi nous, il n'y avait aucun de nous qui avait presté dans un orchestre. Parce qu'il y avait plein d'orchestres au Congo. Il y avait Zaïko, Viva la Musica, Yoka Lokole, Sifi, plein de groupes. Mais il n'y avait personne qui avait presté ailleurs. Donc nous sommes sortis de nulle part. Donc je crois que c'est tellement magique que c'est ça qui a fait notre force. Mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est qu'on a essayé de vous shipper des musiciens. Ils ont tout essayé. Moi, j'étais présent, et puis un tel dit non, c'est fini, il ne fait plus partie du groupe. Et puis à chaque fois, au concert suivant, on revoyait tout le monde. Ça, c'est des feuilletons qu'on aime en Europe. Généralement, il faut toujours des feuilletons. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Et puis en plus de leur vivant, les gens ont félicité vos œuvres, que ce soit tous ceux qu'on a cités, Vieux beaucoup, Mbappé à son âme. Il y a eu quand même l'intervention dans l'album, d'ailleurs, d'Alain Makaba, des gens comme Dindo Yogo, King Kester et Benia. Vous, quand vous avez pu être sur scène avec ces monuments, c'est Samangwana, quand vous êtes sur scène avec ces monuments-là, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que là, il y a aussi le plaisir de fan, de se dire, ah, quand même, je suis à côté de mon idole. Quand Wimba joue avec vous à Paris, dans ce concert incroyable, lui-même est heureux d'ailleurs. Papa Wemba était très heureux d'être avec vous. C'est des souvenirs inoubliables.
Ouais. En tout cas, là, vraiment, quand nous étions à l'époque, quand je chantais avec les vieux, là, pour nous, c'était comment, Un plaisir. Plaisir à faire donc, une occasion pour nous, parce que, tu sais, nous, quand même, quand on a commencé, nous étions chaque fois avec le vieux, là, par rapport au machin, on partait chez lui. Il était comme parmi nos conseillers, qui nous conseillent chaque fois, regarde, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est parmi, hein, il ne faut pas oublier des phares. Non, Des pharaons, non, on était jamais dans le bas. Là, je les connais. Donc, on ne peut pas les oublier. Et chaque fois, et d'ailleurs, c'est lui qui nous avait même dit, si vous voulez devenir grand, il faut aimer ce que vous faites. Voilà. Moi, j'ai retenu. Et ça, depuis. Il y a parmi 2-3 concerts qu'on a fait en France. Parfois, il m'en est manqué pas. Il était déjà avec nous. Bon, en tout cas, pour nous, cette époque-là, vraiment, c'était l'époque, je ne sais pas comment dire, une époque exceptionnelle. Exceptionnelle pour nous. Et là, vous allez la recréer, cette époque, recréer ce mouvement. On parlait pendant des heures, d'ailleurs, de cette actualité, la reformation, la réunification. On a parlé d'un moment historique, ce 30 juin, au Stade des Martyrs, à Kinshasa. Moi, je sais que déjà, on vous a pris le temps dans cet espace de répétition. Merci d'ailleurs la direction du Showbuzz pour ce moment, d'ailleurs, qui est là. S'il fallait aujourd'hui dire à un jeune qui est dans sa chambre, à Kinshasa, à Dakar, à Abidjan, à Lomé, partout au Cameroun, qui rêve de faire de la musique. À quelques jeunes, ils sont 4-5, ils rêvent de faire un jour comme Wenge Musica. L'un après l'autre, quel conseil est-ce que vous lui donneriez? Quel conseil Alain Makaba donnerait à ces jeunes? De choisir un métier qu'ils aiment, parce que si on choisit un truc qu'on aime, on n'aura pas l'impression de travailler. Déjà. Et surtout, il faut travailler. On n'est jamais avec lui. Donc, il doit donner tout son temps à travailler et puis être discipliné. Respect de l'heure, d'engagement aussi, parce qu'il y a d'autres artistes qui ne respectent pas les engagements. Vraiment, je crois là, ça va leur donner aussi l'opportunité de faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Nous tenons aussi à inviter tous nos jeunes, les clans Wenge. Quand on dit les clans Wenge, c'est-à-dire les gens que nos artistes en nous, ils peuvent faire ça. Ils seront comme, à l'honneur. À l'honneur pour voir comment nous allons jouer, défendre. C'est une leçon qu'on voit. Ils vont voir et copier. Et le message de JB à ces jeunes qui veulent commencer, se lancer. Je veux leur dire tout simplement d'aimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire. Ils veulent vraiment de la musique comme nous. Donc je crois que mes amis ont tout dit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà. Et l'amour, nous, on était vraiment des vrais potes. On s'aimait vraiment sincèrement. Et quand on a grandi, après, bon, vous savez, c'est parce que en fait, le problème qui se passe aujourd'hui, l'amour avec nos jeunes artistes, il se base tout sur une concurrence déloyale. Des injures, tu vois. Oh non, on n'était pas ça. C'est le moment de dire aussi, à un moment donné, il faut faire balater, il faut ces injures, ces polémiques, ces infos qui n'existent pas. Tout ça, à un moment donné, il faudrait que pour la musique congolaise, on passe à une autre étape. Influencer les médias, vouloir devenir le numéro 1, le champion de blues. Non, nous c'est pas ça. Nous, c'était naturel. Et avec le talent, surtout. Voilà. Amadou Diaby, le 30 juin 2022. Alors, je sais que tu ne seras pas sur scène parce que ton album n'est pas prêt. Je dis ça très sérieusement. C'est encore une très longue route. Je voulais quand même dire que là, ici, depuis le Showbuzz, et je remercie une fois encore la direction de ce lieu, c'est vraiment un moment d'histoire qui s'écrit. Nos amis téléspectatrices et téléspectateurs le vivent avec nous en ce moment sur Canal. Le mot d'ordre, ce serait quoi? Venez, on va faire la fête, on va s'amuser. Moi, je m'adresse à la jeunesse congolaise, en particulier africain, que d'abord, ce concert, c'est un événement historique pour l'Afrique, pour le Congo et pour l'Afrique. La réunification de leur groupe, la réunification d'un groupe qui a marqué l'histoire de la musique congolaise et africaine, devenu très nombreux. Et surtout, l'union fait la force. Je pense qu'il faut prendre l'exemple sur le Wenge Musica, après plusieurs années, comme on vous le dit, d'être ensemble et que l'amour de son prochain, et que c'est comme ça qu'on peut reconstruire l'Afrique. Donc l'exemple que Wenge a donné, je souhaite encore que
ceux qui nous regardent maintenant en Afrique, surtout en particulier aussi Guinée-Conakry, que j'ai fait un coucou, de se mettre ensemble pour la paix de nos pays africains, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup, en tout cas, de gens qui vont penser à finalement cette expression qu'on entendait souvent dans vos œuvres, événement, événement. Là, sur le coup, ça va être un véritable événement. Wenge Musica 4x4, BCBG, tout terrain. Vous nous tenez au courant par rapport au nouveau single. Vous nous tenez au courant, en tout cas, de tout ce qui va se faire. On vous souhaite en tout cas bon vent dans tous ces projets, car vous incarnez l'Afrique, et je dois le dire très humblement. Aujourd'hui, j'ai l'impression de retourner dans ma chambre de faculté et puis d'écouter la musique en rêvant de jouer comme Alain Prince, en rêvant de faire des hauts perchés comme J.B. Mtiana, ou d'avoir la dextérité musicale de Nyama Makanda ou Erason. Et c'est vraiment un très grand bonheur au nom de toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission. Yabiso Wenge. Yabiso Wenge. Voilà. Merci en tout cas à vous. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Mulolo yigima, mulolo dasuma, mulolo yigima, mulolo dasuma, nasudulina mudakudala, nasudulina mudakudala, mulolo, wamali, moi, je m'en souviens. Jamais assez de temps dans Sous la lumière. En tout cas, un numéro réalisé depuis le Showbuzz. Je remercie la direction. Simadamino Idala. Et on pourrait rester comme ça. Simadamino Idala. Mawe, mawe. Simadamino Idala. Mawe, mawe. Simadamino Idala. Et que ça peut dire. Je remercie une fois encore toutes les équipes techniques et éditoriales, Honor Production et de BNR Prod qui ont permis la réalisation de ce numéro ici au Showbuzz sur le sol de Kinshasa. Rendez-vous le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs, un événement unique. Je précise également pour revoir ce numéro de Sous la lumière, c'est direction l'appli MyCanal, vos clins d'œil et vos coucous via l'adresse des